Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance signe par signe. Merci à les abonnés et aux personnes qui sont déjà abonnées et aux nouveaux venus sur cette chaîne, sur ma chaîne. Alors cette guidance est en général, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous et vous laissez tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour compléter cette guidance du mois d'avril. Alors on est parti pour les Gémeaux. Gémeaux avril 2022. Alors par rapport à la vidéo du mois de mars, j'ai changé de jeu et là j'ai pris le jeu des mondes mystiques. Le jeu des mondes mystiques, les portes du monde mystique. C'est un jeu de développement personnel. Donc je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir donner une carte qui correspond aux Gémeaux pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître, de savoir, de travailler ou de garder en eux, s'il vous plaît. Quelle carte vient aux Gémeaux en ce mois d'avril 2022? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. On les remet. Sinon, je vais la chercher, parce qu'on ne va pas battre le jeu pendant. Hop là! Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Waouh! Après la nuit, le jour. Après l'hiver, le printemps, l'été. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je la mets un peu comme ça. Elle est très belle, hein, cette carte. Donc ici, justement, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui changent dans votre vie. C'est comme un reset, en fin de compte, hein, une remise à zéro. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de beau. Alors faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition pour vous guider là-dessus. On vous dit oui que votre vie connaît un merveilleux nouveau départ, hein, ça vient à vous. C'est un petit peu avec cette énergie que vous avez ce mois d'avril. Alors je pose la carte et je vais lire le petit livre en complément de ce que je viens de vous dire. Alors, hop, je prends la bonne page. Voyez, je vous montre le livre, ça vous montrera le jeu si ça vous intéresse de l'acquérir. Alors, la signification de la carte. Un nouveau cycle s'amorce pour vous. Tout ce qui dans votre passé ne vous était plus nécessaire va disparaître car vous vous libérez du vieux pour accueillir le neuf. Ce que l'univers veut vous dire. Tout dans la vie se divise en cycles. Sur notre planète magnifique, les plantes meurent en hiver pour que une nouvelle vie puisse émerger au printemps. Mort et renaissance se succèdent à l'infini. Cette carte représente une période de renouveau dans votre existence. Évitez de ruminer des pensées concernant d'anciennes situations, relations ou d'anciens lieux si elles ne servent pas votre plus grand intérêt. Lâchez prise et naviguez à la découverte d'eaux inconnues. Lancez-vous dans une nouvelle direction, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Des occasions merveilleuses vous attendent. Ce que je vous ai dit, hein, ayez confiance. Question à vous poser pour vous aider courant de ce mois d'avril, pour vous permettre justement de recommencer à zéro et d'y voir un peu plus clair dans ce qui est bien pour vous. Si ma vie recommençait vraiment à neuf, prendrais-je les mêmes décisions? Suis-je prêt à lâcher prise et à amorcer un nouveau départ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Voilà, 3 petites questions pour vous, chers amis Gémeaux,
à répondre pour ce mois d'avril. Alors ensuite, on va demander à l'oracle des heures miroirs avec quelle heure miroir et énergie de cette heure, quel ange aussi, puisque chaque heure a un ange qui leur est attribué, vous allez être accompagné et traverser ce mois d'avril 2022, cher Gémeaux. Alors, s'il te plaît, cher oracle des heures miroirs, pour tous les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022, avec quelle heure miroir tu veux qu'il traverse l'énergie dans ce mois d'avril, s'il te plaît, 2022. Alors, 4h40. Oh, on est avec les ancêtres, là, on est avec les Indiens. Oh, c'est sûrement une reconnexion. On retrouve des reconnexions à qui on était peut-être avant, à nos ancêtres. Le temps qui passe, laissez le passé lointain derrière. Alors là aussi, je vais vous lire le petit livre. 4h40. Alors, 2h20. Voilà. Alors pour cette carte, c'est l'ange Mébaël. Mébaël. Donc cet ange représente la prémonition et l'amour. Par l'intermédiaire de l'heure inversée, 4h40, il vous donne le don de ressentir ce qui accentue votre sensation d'avoir des pressentiments. Dans vos relations, il apporte l'équilibre et l'harmonie. Il remplit votre esprit de savoir et d'amour. Cet ange gardien est un protecteur dans le couple. Il apporte le véritable amour, la paix et la fidélité. Il apporte une sexualité épanouie et rend fécond la plupart de vos ébats sexuels. Présent lors de votre désir d'avoir un enfant, sa protection divine vous rend propice à enfanter de grands esprits. L'ange Mébaël est le bienfaiteur de la vie de couple. Si vous êtes sur le point de divorcer ou de vous séparer, il restaure vos sentiments amoureux. Il est un protecteur dans la discorde et la jalousie. Il estompe votre peur de perdre l'autre. Il dissipe tout sentiment d'exclusivité, de dépendance et de sexisme. Il crée des distances entre vous et les lieux de débauche, de prostitution et d'aventure sexuelle. Derrière cette heure inversée se trouve un don de clairvoyance, tout en vous accordant une paix intérieure et extérieure. Il dissipe vos complexes d'infériorité et de supériorité. À l'aide de son soutien, vous allez améliorer votre capacité de perception. Comme tous les guides, Mébaël ne juge pas. Il accompagne simplement et souhaite votre bonheur. Cet ange est capable de réaliser avec vous tous vos projets. Il vous fait appliquer la sagesse professionnelle. Avec lui, plus de rivalité. Également grand protecteur contre la possessivité. Donc là, vous voyez, tout au long du mois d'avril, chers Gémeaux, vous pouvez demander l'aide de Mébaël pour recommencer justement à zéro, à neuf, votre nouveau cycle. Il remet à zéro, que ce soit dans la vie affective, professionnelle. Vous avez entendu comme moi ce que je viens de vous lire. Donc faites appel à lui pour justement enlever de vous. Je vous montre le petit livre en même temps, c'est la couverture de la boîte. Voilà. Mébaël, qui vous accompagne pendant tout le mois d'avril, Gémeaux, pour vous aider justement à remettre tout à neuf, aussi bien dans vos difficultés, pour certains Gémeaux, si vous en avez sentimentales, pour d'autres professionnels, en tout cas, même dans les relations, qu'elles soient amicales ou affectives. Même sur le plan financier, on peut tout recommencer à zéro par un changement de travail. La seule chose, c'est qu'il faut oser. Oser laisser derrière soi ce qui ne parle pas, ce qui ne parle plus, ce qui ne vibre plus avec vous. Alors pour cette guidance du mois d'avril,
j'ai pris le jeu de l'oracle des secrets. Alors, comme c'est bleu, c'est pas, je le mets un peu comme ça, sinon c'est trop clair. Voilà. Qui va nous accompagner dans toutes les guidances de tous les signes pour ce mois d'avril 2022. Alors, je vous rappelle que la guidance se sépare en 3 périodes. La première période du début du mois, milieu de mois, fin de mois. Le début du mois, c'est du 1er au 10 avril, milieu de mois du 11 au 20 avril et la fin du mois du 21 au 30 avril. 3 cartes pour chaque période. Allez, s'il te plaît, cher oracle des secrets, mes chers guides, voilà, pour les Gémeaux en première période, qu'est-ce qui vient en ce mois d'avril pour nos petits Gémeaux? Alors, je rappelle que cette guidance est aussi bien pour les signes solaires, donc les personnes nées sous le signe des Gémeaux, en signe aussi lunaire et en ascendant. Allez, encore 2 cartes, s'il te plaît, pour cette première période. Voilà. Oups là, oups là. Alors, là, on va faire comme ça et comme ça. Vous allez en avoir une de plus sur la première période. Elle a voulu venir. On va la laisser par là. Qu'est-ce qu'elle va avoir à vous dire en plus? Milieu de mois, s'il te plaît, cher oracle des secrets. 3 cartes. Encore une. Mais décidément, pour vous, il y a des cartes supplémentaires hein, pour la période. Période de fin de mois, s'il te plaît. 3 cartes. Ça fait un peu beaucoup là. On va essayer, hein. Tout simplement. Hop. Allez. Allez, encore une. Une dernière petite carte, s'il te plaît, pour les Gémeaux. La fin de mois, du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui vient à eux? Dernière carte. Eh bien, écoutez, là, et celle-là quand même, parce qu'elle a voulu venir aussi. Eh bien, vous avez une carte supplémentaire, cher ami, dans chaque période. Voyons, qu'est-ce qu'il a bien à vous dire, ce jeu d'oracle des secrets pour vous? Maintenant, pour un petit message pour chaque période, je prends le petit oracle des anges. Savoir ce que les anges veulent vous transmettre comme chaque message pour chaque période. Allez. Hop, premier message, première période. Période du milieu de mois. Et la période fin de mois. Voilà. Et ben, vous en aurez 2. Toc. Voilà. Voilà, 2 messages. En tout cas, les cartes, elles veulent vous parler. Hein. Alors, on y va pour ce début de mois d'avril, cher ami Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on commence par vous dire les réseaux sociaux. Prenez garde aux réseaux sociaux. Là. Ensuite, on vous dit la fausse route. La route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Et ensuite, on vous dit la clé, résolution d'un conflit, vous allez trouver la solution. Celle-là, je la regarde après. Hein. Alors, pour ces 3 cartes, justement, on est en train de vous dire, pour un recommencement à neuf, eh bien, peut-être que oui, vous n'êtes pas en train de prendre forcément la bonne route. Peut-être que des personnes de Gémeaux, hein, parmi vous, sont un peu trop sur les réseaux sociaux, passent trop de temps.
Ou alors certaines personnes qui ont envie de faire un peu un travail hein, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas trop comment, je ne me rappelle pas du nom, mais vous savez, quand on montre sa vie sur les réseaux sociaux, etc. Je crois que c'est influenceur, voilà, c'est influenceur. Est-ce que c'est vraiment aussi votre route? Parce que c'est ce qui me vient. Donc prenez garde à cela, faites attention, réfléchissez, de prendre vraiment la bonne route pour vous, écoutez votre cœur. Hein. D'accord? Mais on vous dit en même temps que vous allez trouver la solution. Il y a peut-être un conflit qui est en attente un peu d'avant ou là qui se dessine, ou simplement vous allez trouver pour vous la solution, donc du coup la bonne route finalement de ce qui vous convient. Donc attention, hein, on vous dit prenez garde, on ne vous dit pas de ne pas faire. On vous dit attention, c'est pas forcément la bonne route. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être le faire, mais en limitant. Pour certains d'entre vous, peut-être limiter simplement le temps de passage sur les réseaux sociaux, parce que des fois, ce n'est pas forcément tip-top hein, ce qui se passe. Faites attention. Mais vous avez trouvé la solution. Alors, la carte supplémentaire qui est venue à vous, mais oui, oh là là, bah écoutez, hein, très très belle carte, hein, c'est l'ange, la protection. Alors, non seulement on vous dit que vous allez trouver la solution, que vous allez résoudre justement ce problème, mais en plus on vous dit que vous avez l'ange avec vous, une protection inattendue, un coup de chance. Donc, peut-être en limitant, en faisant attention par rapport à vos messages, à vos passages, ou même de travailler hein, avec les réseaux sociaux, comme je vous disais, en tant qu'influenceur et tout ça, vous avez quand même la protection avec vous. Et vous allez peut-être avoir justement, en faisant attention de prendre la bonne route, hein, de prendre la bonne route, de ne pas vous laisser emmener sur une route qui n'est pas pour vous, et bien vous allez avoir un coup de chance. Peut-être quelque chose qui va venir à vous, on va vous mettre sur votre chemin pour vous dire non, non, fais attention. Vous allez trouver la solution puisque la carte elle est sortie. Vous allez résoudre votre problème et vous allez pouvoir, avec ce coup de chance, vous diriger vers là où vous devez aller et bien pour vous justement et recommencer à zéro. Non, ça fait partie, attention. Alors les anges viennent vous dire en ce début de mois d'avril, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Cette carte de gratitude, elle sort avec la carte de l'ange. Hein. Donc, cher ami Gémeaux, vraiment remerciez, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Remerciez, ayez de la gratitude envers l'univers, envers votre nouvelle attitude que vous allez trouver la solution. Recommencer à 0, à 9, c'est voilà, vous êtes vraiment, pour moi, il y a une confirmation de l'univers, là, hein, de la source, qui vous dit, oui, tu vas trouver ta solution et tu vas être béni. Donc, remerciez. Hein, vous avez la bénédiction, l'ange avec vous. Remettez-vous à votre ange et à l'heure 4h40, cette heure inversée, et l'ange qui est avec vous ici, hein, qui vous accompagne tout au long de ce mois. C'est pas pour rien que cet ange est sorti et celui-là est là. D'accord? On vous rajoute en vous disant demande, tu es protégé. Et c'est l'ange Mébaël pour vous, hein, je le rappelle. Hein. On avance sur le milieu du mois d'avril, cher ami Gémeaux. Alors ici, la première carte qui sort, c'est la carte de l'errance, solitude, dépression, errance sans but. Alors moi, cette carte, je vais la prendre simplement sur le premier mot, c'est la solitude. C'est ce qui me parle pour vous dans ce tirage. Ensuite, vous avez sorti la chouette, la carte numéro 11. Belle promesse non tenue, malchance au jeu.
Voilà, moi je vais garder encore pour vous les belles promesses qui ne sont pas tenues. Ensuite, ce qui vient à vous, c'est la carte des livres. Vous allez devoir faire face à des choix difficiles. Alors c'est vrai que de recommencer un nouveau cycle, de recommencer à zéro, eh ben, des fois, si on fait un peu le ménage autour de soi pour pouvoir être mieux sur son chemin, aussi bien intérieur que sur le reste, eh ben, c'est vrai que cela peut déclencher un peu de solitude. Et en même temps, pour pouvoir trouver là où on est bien, ce que l'on veut, et recommencer un nouveau cycle, c'est vrai qu'un peu de solitude, ça fait du bien. Donc là, on vous dit aussi que de belles promesses qui ne seront pas tenues. Alors attention, à vous de ne pas promettre des choses que vous ne pourrez pas tenir. C'est ça, pour moi je le prends dans ce sens-là et je ne le prends pas à l'inverse, hein. Moi je vous dis, attention aux promesses que vous allez faire et que vous n'allez pas tenir. Promettez uniquement ce pourquoi vous êtes sûr de faire. Vous allez devoir faire des choix difficiles, on vous dit oui, parce que quand on recommence à zéro, hein, quand on fait un nouveau cycle, qu'on veut repartir sur des bonnes bases, eh bien oui, il y a des choix difficiles à faire. Donc soit commencer un nouveau travail, soit se séparer de personnes, soit déménager, soit, enfin voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses qui vont venir à vous. De toute façon, vous avez les solutions, hein, vous allez trouver les solutions. Ici, l'ange, vous avez un coup de chance qui vient à vous, donc qui va vous permettre de faire des choix. Maintenant, faites les bons choix. Alors, cette nouvelle carte, printemps. Mois d'avril, c'est en même temps, et ben du coup, on est au printemps là, hein. Gémeaux. Donc on vous précise quand même que c'est pendant toute la période du printemps. Moi je dirais que du coup ces énergies un peu de solitude, de faire des choix, etc. Ce nouveau cycle hein, de recommencer à zéro va se mettre en place pendant toute cette période du printemps. Donc ça va aussi glisser donc sur le mois de mai et en partie du mois de juin. C'est ce qu'on vous dit. L'oracle, le petit oracle des anges vous apporte cette carte au milieu de moi. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. Donc justement, de ne pas promettre des choses que vous ne pourrez pas tenir. On vous dit de vous relier au sacré et en même temps, chez vous et à l'intérieur de vous, cher ami, de retrouver votre espace sacré. De fermer les yeux, de prendre le temps de vous poser pour pouvoir laisser de côté vos soucis, vos inquiétudes et vous reconnecter à l'amour, à votre amour intérieur, à l'amour de l'univers, à l'amour divin et surtout de guérison. Appelez à vous le rayon vert qui est la lumière émeraude, hein, c'est le vert, c'est la couleur de la guérison. Le rose et le doré, c'est en même temps la couleur aussi divin pour le doré. Et le rose, c'est la douceur, la compréhension, c'est l'amour. Donc, amenez à vous ces couleurs, tout en fermant les yeux, appelez sur vous ces couleurs d'amour, ces couleurs de guérison. Pour vous aider justement dans vos choix, posez-vous. Allez dans votre espace sacré. Vous pouvez aussi, chez vous, hein, faire un petit endroit, un bureau, même votre chambre, hein, un petit coin de salon, sur un fauteuil, où vous pouvez vous poser et dire, ben là, c'est mon coin à moi,
et je vais m'y réfugier pour pouvoir réfléchir, me poser, pour mettre des nouvelles bases et pour pouvoir recommencer sur des bonnes bases mon nouveau cycle de vie. Alors en cette fin de mois, qu'est-ce qui vient à vous? On a l'aigle, la force, le pouvoir ou la brutalité. Donc moi je la prends dans votre tirage pour la force. La force de l'aigle. Ensuite, ce qui vient à vous, c'est le manuscrit. Renouveau après une période de stagnation. Le renouveau, on recommence. Exactement ça. Là. Alors ici, je vais descendre un peu. Je vais descendre un peu les cartes. Parce que je vois que sur la vidéo, voilà, pour vous, on est quand même mieux comme ça. Hein. Et la troisième carte, sur ces trois cartes, c'est l'été. Donc l'été, de la troisième période du mois de juin jusqu'à mi-septembre. Donc là, le jeu est en train de vous dire, cet oracle des secrets, que vous allez trouver la force en vous, le pouvoir en vous, d'avoir ce recommencement à zéro, en fin de compte, ce renouveau. Donc là, après une période de stagnation. Oui, stagnation, pourquoi? Parce que on vous dit de faire attention, de prendre la bonne route. Vous allez avoir des choix difficiles à faire. Faites attention aux promesses que vous ne tiendrez pas. Vous allez passer par un petit moment de solitude pour pouvoir retrouver à l'intérieur de vous votre espace sacré, pour pouvoir vous reconnecter. Et ça, on peut le faire que un peu dans la solitude. Donc du coup, ça fait une petite période quand même de stagnation. Mais on vous dit justement, entre le printemps, ça va se passer au printemps, et là tout de suite derrière, on a la carte de l'été. Donc on est vraiment dans les saisons qui se succèdent, et on vous dit que justement, vous allez retrouver ce renouveau avec une force en vous et votre pouvoir durant l'été. Hein. Donc ça c'est cool, vraiment. Et la petite carte qui vient à vous en supplémentaire, qui a voulu sauter, c'est la carte le déni. Vous refusez de prendre en compte la réalité. Donc moi je vous mets un petit avertissement là-dessus, sur cette période, parce que vous allez peut-être vous dire oh là là c'est trop beau, c'est pas vrai, etc. Donc vous allez peut-être être dans le déni de ce qui vous arrive de bien, d'accord? Vous dire ah non 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 mais là c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y crois pas, c'est trop beau, ma vie, bah oui c'est un renouveau mais c'est un super renouveau, et effectivement c'est ce qu'on vous a annoncé. Donc essayez de repenser du coup à la guidance et revisionner un petit peu durant peut-être cet été cette vidéo du mois d'avril pour vous remettre en mémoire tout ce qu'on vous a dit et vous dire ah mais si finalement bah oui c'est vrai ce qui est en train de m'arriver, on me l'a annoncé. Voilà, et je dis bien encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Donc, deux petites cartes des anges sur cette fin de période. Je rigole parce qu'on a le changement. Non, mais c'est trop fort. Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs, l'espace sacré. Pardon, celle-là. Je ne suis pas sûre de l'avoir montrée tout à l'heure, alors je vous la remontre. Hop, espace sacré pour le milieu du mois. Le printemps, je ne sais pas si je l'avais montré. Je préfère refaire hein, que d'oublier. Et le déni, je crois bien que je l'ai fait, mais je refais. Voilà. Et donc ici, on a le changement. Les anges vous disent, il y a un petit changement qui arrive. Encore. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, c'est le changement qui vient à vous, cher ami. On y est, hein, c'est un recommencement à zéro. On efface tout et on recommence. On laisse le passé derrière soi. On laisse tout ce qui n'est pas bon pour soi derrière. On ferme la porte du passé et on vit dans le présent pour son meilleur avenir. Et la deuxième qu'on a voulu, les anges ont voulu vous apporter, qui apparemment elle a bien sauté avec la première, c'est le destin. Donc,
Avec la carte de l'ange, ça aussi, hein, quand on a un ange qui vient dans un jeu comme ça, la protection, le coup de chance, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie, hein. Même si ça va pas être facile parce qu'il y aura des choix à faire. On vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Les choix difficiles que vous allez faire, cher ami Gémeaux, eh ben, ça va vous apporter quelque chose de merveilleux, de radieux pour vous. Alors allez-y. Vous avez la force, le pouvoir en vous de faire ce changement, ce renouveau après une période qui n'était pas facile pour vous. Vous allez voir enfin le bout du tunnel. Mais pour ça, cher ami, il faut éviter d'être dans le déni et vraiment accueillir ce qu'on vous offre, accueillir la protection des anges, accueillir aussi l'aide de l'ange Mébaël. Alors, pour terminer cette guidance, pour ce mois d'avril, j'ai rajouté en comparaison du mois de mars une petite carte. Et c'est la carte un message des guides. C'est le jeu, les missives de vos guides. Alors, je vais le montrer. De toute façon, je remets dans la barre d'infos en dessous. Vous allez avoir le nom des jeux. Alors, c'est une guidance générale, cher guide, pour les Gémeaux. Donc, pour tous les Gémeaux, s'il te plaît, en ce mois d'avril 2022, quel message voulez-vous transmettre aux Gémeaux? Alors, pour vous, le message qui vient à vous, voilà, je vous le montre, je vais vous le lire. Là, voilà. Cher vous, très cher vous, les expressions courantes, être dans le monde, mais ne pas lui appartenir, et prendre le monde avec légèreté, se réfèrent à la nécessité d'être engagé dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle. Et nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Sachez seulement que les résultats importent moins que votre participation dans toute expérience et comment vous suivez le courant de la vie. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? C'est la question que les guides vous posent. C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu. Tout se déroulera exactement comme il se doit. L'esprit a un plan. Amour pour toujours. Donc là, je vous remontre encore la carte. Voilà le message des guides en ce mois d'avril pour les signes du Gémeaux. Voilà. C'est aussi une belle question. Allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? C'est aussi repartir à zéro. Et repartir à zéro aussi, c'est repartir à zéro dans son esprit, dans sa tête, pas forcément aussi dans sa vie, mais aussi sur une nouvelle façon de penser, de lâcher prise. Et ben voilà, mes amis Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée pour le mois d'avril. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un rendez-vous, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir et être averti de toutes les nouvelles vidéos que je pourrai mettre en ligne. Pensez aussi à liker, à partager. Écrivez-moi vos ressentis, vos commentaires et je vous remercie par avance de le faire en toute bienveillance. Alors, à bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.